Yo les gars, j'espère que ça va. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, on teste une masterpiece. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je viens juste de la voir. Évidemment, je te remercie mon frérot parce que je sais que tu tiens énormément à elle. C'est ton petit bébé. T'inquiète pas, je vais en prendre bien soin. Elle va se régaler et ça va aller bien comme il faut. Alors les gars, du coup, nouvelle vidéo. C'est évident, il est con lui. Il est con quoi. Aujourd'hui, on est les gars sur une bête, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur une bête. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'auront reconnu. C'est la moto du chacal. Alors, on est sur un ZX10R, les gars. Et ouais, on va la découvrir ensemble. Ah oui. Ah oui. Oui. Je remarque un truc, mais instantanément, c'est radical. La position, elle est radicale, les gars. C'est un truc de ouf. Tu vois une grenouille? Eh ben, tu plies la grenouille en deux et t'as ça. Wow. Ouais, non, c'est radical de ouf. J'ai déjà mal aux pieds. Ça va trop vite. Qu'est-ce que c'est linéaire, bordel. C'est un truc de ouf. Oh. Bon, frérot, je crois que je vais te la voler. Oh oui, c'est un truc de ouf. Ouais. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est super maniable. On va la piloter entre guillemets tranquille les gars, hein. C'est pas ma moto donc on va faire tranquille doucement. Mais j'espère qu'elle va un peu m'envoyer en enfer quand même. Et là le frérot il se dit t'inquiète pas mon ref, t'inquiète pas. On va aller chercher les belles routes à Francorchamps les gars. On va se régaler. Ça va être terrible. C'est terrible. Oh je la sens bien cette affaire. Oh je la sens bien. Je vous reprends dès que je sors de l'autoroute. À tout de suite. Et re les gars. Alors, qu'est-ce que je peux déjà dire dessus des quelques kilomètres que je viens de faire? Et là, des retours de prout-prout incroyables. Incroyable. C'est indécent même, c'est indécent. J'espère que ça s'entend au micro parce que c'est quand même fort. Si ça ne s'entend pas, je comprends pas. Alors, il y a un truc qui me choque. Le guidon, il tremble beaucoup. Genre là, comme je la laisse aller, le guidon, il tremble très très fort. Là, ouais, c'est un vibro pour meuf, ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû. La prise en main, elle s'est faite, mais super vite. C'est entre guillemets comme si c'était ma moto, quoi. Je l'ai prise en main très très vite. Vraiment, je suis très étonné par ça. C'est très très cool. Il y a un truc qui m'a entre guillemets choqué, mais qui est vraiment sympa. Ouais, c'est mon ressenti, hein, les gars. Avant le virage, moi, je vais commencer à l'inscrire dans le virage. Et en fait, la moto, elle va aller toute seule dans le virage. Donc, je vais mettre un tout petit à-coup sur le guidon pour la faire rentrer dans le virage. Et la moto, elle va comprendre et elle va y aller toute seule. Vraiment, c'est super chouette. Par contre, ça pourrait déranger certains. Parce que, c'est-à-dire que la moto, elle va toute seule, mais c'est contre mon gré, quoi. C'est pas moi qui lui ai demandé de le faire. Donc d'un côté c'est cool parce que la moto anticipe ce que tu vas lui demander de faire, mais d'un autre c'est pas super rassurant parce que c'est pas toi qui as fait la demande de l'inscrire dans le virage par exemple. Ah, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Non. Alors les gars, j'ai eu l'occasion de tirer dedans, violent mais pas méchant. C'est d'une linéarité incomparable. Elle a une courbe, pour ainsi dire, parfaite. Ah, là-dessus, elle m'a laissé sur le huc parce que vraiment, tu pousses. Et ben, c'est pas qu'il y a rien qui se passe, mais c'est linéaire à crever, donc c'est super agréable en fait. Et alors, putain, tu sens bien qu'elle a envie de jouer sa mère, gros. Ouais, dès que je vois une voiture avec un gyro, je mets je mets la vitesse au-dessus parce que elle gueule beaucoup trop fort. Elle est équipée d'un pot, les gars, mais c'est pas un pot. J'ai pas de mots pour décrire ce pot. C'est un pot du chacal. Il a le démon, il a le chétan, il a Hadès en lui là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là je dis ah oui. Ah oui. C'est trop. Oh, mais je la veux. De toute façon les gars, moi je vais vous raconter ce que je sais dessus. Je vais demander à mon frérot de me faire une description complète de la moto. Donc la description de la moto sera dans la description de la vidéo. Donc allez voir. Oh là là, comme elle pétarade. C'est beau. C'est beau. Les gars, on a une couleur, elle est folle, orange US. C'est beau, c'est beau. Bah des USA en tout cas. Apparemment, elle a été produite que aux États-Unis, celle-ci. En tout cas, cette couleur. Ah, j'ai un ressenti vraiment génial dessus. Punaise. Voilà. Bah, c'est l'occasion de tester le frein et ça freine fort. Je pense que tous les tests que je ferai, on ira à chaque fois sur ces routes-ci parce que la route elle est vraiment bien. Et je vous réserve à chaque fois le contournement du circuit de Spa-Francorchamps. Si ça c'est pas beau les gars. Non franchement c'est beau. Voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Je suis qu'à 4500 tours et ça hurle mon ref. Alors elle n'est pas équipée de shifter, donc on passe à l'embrayage. Embrayage qui est pour moi parfait parce que c'est le meilleur ressenti que je puisse avoir. J'ai conduit plusieurs motos et ce ressenti là je l'apprécie particulièrement. Allez, j'ai pas que ça à foutre. J'ai un ZX10R envoyé en enfer moi. Oh là là, mais c'est la guerre ici. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, ça fait le deuxième test que je fais, deuxième fois que j'ai des embouteillages de ces morts là. Bon vas-y, Yannick sa mère, hein. T'en profiter de la moto. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ici?
Il faut toujours que ça tombe sur ma pomme, hein. C'est abusé. Oh, t'es un ref. Je m'en refais, merci. Alors, les repose-pieds, les gars, parce que je viens de le claquer, là, j'ai pas fait exprès. Ils sont très très hauts. Elle est relativement souple. Je m'attendais à ce qu'elle broute un peu en bas tout. Et en fait, pas du tout. Niveau suspension, ça a l'air vraiment raide. Après, ça fait le taf, hein. Bon, du coup, les gars, moi, je prends l'autoroute. Je vous retrouve de nouveau après l'autre autoroute. À tout de suite. Ouais, les gars, je viens de faire, je sais pas combien de kilomètres sur l'autoroute, là, pour rejoindre Francorchamps. Le pot, il est insoutenable. Il est insoutenable. C'est tellement trop. Alors oui, il fait un putain de bruit, mais c'est trop. C'est-à-dire que ça te rentre dans la tête, les vibrations, le boucan qu'il fait, mais ça reste dans ta tête. Alors la position, comme je disais, elle est grenouille radicale, ça c'est acté, mais l'air de rien, elle est quand même confort. Quoi? Ouais, vous allez me dire, putain, il est ouf lui, d'où il trouve du confort sur un ZX17. Mais en vrai de vrai, comme j'ai plus l'habitude des sportives, c'est personnel, mais je me sens mieux là-dessus. Il y a quelque chose sur la moto qui est terrible, qui se ressent très fort, comme mon frérot me le disait, c'est qu'il y a le rameur. Et le rameur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que, avec le trou qu'il y a entre les deux yeux, à partir de 200, elle accumule tellement d'air que ça lui donne un coup de boost. Et donc là, elle a un regain de puissance. À 200, vraiment, tu sens une poussée supplémentaire. Et ça se sent vraiment fort, l'air de rien. Au début, tu te dis, bah c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, t'as un petit, genre comme ça, puis voilà, tu ressens la même chose, mais à 200. Oh! Oui. Les Komodo, je peux dire un truc là-dessus, les clignots, ils sont un peu hauts pour moi, un petit peu hauts. Faut que je décale ma main pour aller foutre mon pouce dessus. Voilà, ça c'est un peu dommage. Ça tombe bien sous le pouce, ça je dis pas, mais ils sont un petit peu trop hauts. Par contre, ils sont faciles. Bon, on va arrêter de parler des clignotants là et faire rugir le monstre. On va d'abord faire un tour de reconnaissance, les gars. Oh oui, mais elle emmène facilement. C'est génial. Putain, j'adore cette sensation. Attends, donc t'es là, tu décales, et là, oh, elle tombe toute seule dans l'entrée du virage. Elle tombe toute seule, c'est génial. Genre oh, mais je fais rien du tout. Et elle y va toute seule. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, freinage, ouais, sans ABS, mais ok. Ouais, j'allais dire, frérot, arrête-toi, parce que ça va pas le faire, sinon on va chauffer un peu le pneu quand même. Ouais, t'étais sur ma bande, hein, tu sais pas prendre un virage, toi. Ah, mais la position, elle n'a rien à voir avec la mienne. Hein. Ah, le freinage, il est vraiment agréable. Je vais en douceur. Oh, qu'est-ce que ça chante! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça chante, bordel! Qu'est-ce qu'elle pète au rétrogradage aussi! Oh là là! C'est un truc de ouf! Elle pète sa mère! Oh, ah bah voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai pas mis assez de gaz. Ah, c'est pas ma moto, les gars. Ça marche! Qu'est-ce que ça marche! Oh là là! Au-dessus des 8000 tours, elle envoie! Elle envoie à crever. On va y aller tranquille parce que voilà. Coucou. Qui l'a mis là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Encore un couillon sur son téléphone, hein. Ça c'est sûr. Ouais, elle n'envoie pas qu'à 8000. Elle envoie à 6000 déjà. La zone rouge elle est à 13. Pourquoi? Mais c'est pas possible, les gens, ils savent pas conduire ou comment ça se passe? C'est abusé. Ouais, elle met en confiance, elle met en confiance. Ok, d'accord. Le coup de pied au cul qu'elle te met. Indescriptible, c'est indescriptible.
Oh là 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 là. Et les gars, ça ne se conduit pas ça. Non, 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 ça ne se conduit pas. Ça se pilote un machin pareil. Ça se pilote. J'ose même pas remettre gaz dans la courbe. Déjà parce que je la connais pas. Et parce qu'ensuite c'est elle qui va m'envoyer en enfer sa mère, oui. Je vais vous montrer un peu la gueule qu'elle a les gars. Tiens, vous allez un peu voir. Alors, où est-ce qu'on va aller se taper? Où est-ce qu'il est le soleil? Voilà les gars, la Kawasaki Ninja ZX-10R. Elle est insane. En plus on est super bien entouré avec les voitures qui roulent, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, elle est équipée de pneus Bridgestone Batlax S22 avant-arrière, 120 à l'avant les gars, 190 à l'arrière. L'air de rien, il est monstrueux, il a l'air énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose que je trouve un petit peu dommage, mais c'est personnel. Les petits phares, un peu globuleux comme ça, mais on dirait qu'ils louchent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À part ça, elle est équipée d'une fourche inversée Kayaba. Et alors elle a un traitement ici qui s'appelle, je crois qu'il m'a dit DLC, Dynamond Liquid Carbon. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je suis désolé, pour moi, c'est pas réussi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu les designers chez Kawa, là, ça sur le coup. Les rétros se replient juste là, voilà, très sympa, très simple, facile. Hop, on a ici le fameux ramer, comme j'expliquais tantôt. C'est par là que rentre tout l'air pour te donner le coup de boost en plus. Elle est équipée d'un amortisseur de direction Öhlins qui fait vraiment bien le taf. Ensuite, les gars, voilà le pot du chétan. Ce pot, c'est l'indécence incarnée. Il fait trop de bruit, c'est un truc de ouf. Et regardez-moi ce trou. C'est trop gros, je peux mettre 2 doigts. Bon, on va pas partir là-dessus. Alors, l'arrière, eh ben voilà, l'arrière, il a l'âge qu'il a, c'est-à-dire 2009. Donc on est en 2023, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas envie de calculer. 14 ans, elle est équipée d'étriers Tokiko radial. Donc voilà un petit peu les gars, on va remonter dessus tranquillement et se refaire un petit tour. Je m'excuse si j'ai oublié des choses. Alors voilà un peu à quoi ressemble le compteur et la vue qu'on a. Alors elle a un angle de braquage qui est vraiment pas ouf. Ah. Ah, ils ont kiffé, c'est sûr. Et c'est parti. On va pas poser le genou aujourd'hui les gars avec celle-là parce que je la connais pas. J'ai pas envie de me faire peur. Je veux respecter la moto de mon frérot et je veux surtout lui rendre en entier. Mais c'est vrai qu'elle donne envie d'aller poser vraiment parce que ça semble très très facile. Elle est incroyable. Incroyable. J'adore. Elle est super facile. Ah, ça freine sa race, hein. Wow. Ah, ça freine fort. Hein. Ça freine très très fort. Ah, le freinage à un doigt, il passe mais crème. On va rentrer à la maison gentiment. Oh, ça lève. C'est super agréable. J'en reviens pas. Elle donne la banane à crever quoi. Dans la dernière vidéo je disais pourquoi si vous voulez 200 chevaux ça sert à rien. Alors effectivement ça sert à rien. Mais bordel le kiff que c'est trop bien. C'est trop bien. C'est une dinguerie les gars. C'est abusé. Moi qui fais 1m80, je touche par terre facilement avec les 2 pieds. Je suis très très fort sur les poignets, mais c'est très gérable. Moi j'ai pas mal du tout au poignet. Je suis vraiment agréablement surpris. Alors la tenue de route elle est géniale, elle est exceptionnelle. Elle met vraiment en confiance. Ah regarde, voilà, elle est là, elle bouge plus. Ouais, je suis tranquille, je peux sortir une jambe, voilà, y a pas de problème. Elle est super agréable, elle se manipule facilement. C'est indécent. C'est indécent. Qu'est-ce que tu... Frère, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire cette bécane. C'est indécent. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça entre les jambes? C'est pas possible. Par contre, je la veux quand même.
Mais vous entendez ça? C'est vraiment un truc de bébé. Ça, je l'ai pas précisé. La moto, elle a été carto. Elle a une courbe magnifique sur le papier. Ah oui, les suspensions, elles sont très rigides. En vrai, un petit shifter, là, ce serait pas mal, hein, histoire qu'elle t'envoie encore plus en enfer, tu vois. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi et qui est vraiment chouette, c'est l'indicateur de rapport engagé. Ça, c'est cool. Il y a un truc qui me dérange, moi, c'est les écopes un peu là. Ça me dérange fortement. Voilà, là, l'avant-bras, il tape dedans. Mais voilà, encore une fois, c'est une question d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis choqué, je suis sans voix. Comment? Voilà, il vient de se passer une dinguerie et j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ce bordel? Les gars, quand je vous dis que c'est la moto du chacal, c'est pas pour rien. 2000 years later. Je viens d'aller refaire le plein, comme ça je lui rends la moto pleine comme je l'ai eu. C'est la moindre des choses, hein, je crois, non? Bon, 1 euro de gain, hein. Les gars, j'ai pris un pied monumental. Elle est trop bien cette bécane. Elle est trop bien. Tout est satisfaisant dessus en fait. Ça, c'est là encore plus. Là, je suis obligé. Hein. Comment c'est possible? Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il faut exorciser cette moto. C'est pas possible. En tout cas, mon frérot, encore merci. Parce que c'est un kiff monstre. On a une rondeur, une linéarité et c'est doux, c'est agréable à l'oreille le son qu'elle donne. C'est propre, voilà, le terme que je cherchais, c'est propre. Voilà, ça s'entend de toute façon, elle ronronne mais à la perfection. Alors j'ai fait je sais pas combien de kilomètres sur autoroute quand même, aussi histoire de voir comment elle se comporte sur autoroute. C'est à déconseiller l'autoroute avec ce genre de machine, c'est insoutenable. T'as tes coudes vraiment qui sont dans tes genoux, c'est limite chiant. Vous entendez ce son? Nice. C'est la perfection. Et bien voilà les gars, c'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Moi je vous dis les gars, abonnez-vous, moi ça me fait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace. Ouais, 92, elle est à 98 là-haut, elle est sur des 92. Ouais, c'est sûr. Juste maintenant, tu vois.